Donc ça, on est avant les attentats du World Trade Center, on est avant la guerre d'Irak d'Afghanistan, on est avant les attentats de France, on est avant tout ça, les gars. On est bien avant. Oui, et Voilà. c'est intéressant parce que il y avait Florence Bergeau-Blacker qui avait dit, et ça c'est quelque chose que je trouve dommage pour le coup, mais elle avait dit, si vous lisez la feuille de route des frères musulmans, qui sont écrits à 20 ans, 30 ans, eh bien il y a plein hein, d'objectifs qu'ils ont réussi à réaliser. Le problème, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être de mettre en lumière hein, ces écrits pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Mais c'est pas grave, nous c'est ce qu'on va faire. C'est ça, Régus. Exact. Oui, bien sûr, et on l'invitera pour préciser un jour de quoi elle parle exactement, parce qu'un livre ne suffit pas pour décrire l'étendue d'une analyse. Donc le livre, c'est faut comprendre que quand on achète le livre de grands chercheurs ou d'académiciens universitaires, c'est ce qu'ils vous en proposent en ce moment, c'est la synthèse. C'est pour ça ils vous renvoient toujours à une bibliographie. Déjà, ça sert à référencer d'où on a puisé notre pensée, hein, et on a fait notre cheminement intellectuel, mais aussi ça permet pour ceux qui veulent plus de détails autour de d'aller chercher dans les bons endroits. On va un jour réinviter donc Florence pour nous aider à mieux comprendre ce qu'elle a essayé de d'amener à travers son ouvrage donc, sur le enquête sur le frérisme. Alors, je vais commencer à lire l'article. Donc, à nous l'action, à Dieu le succès. Ah, déjà une Ah, tu vois, leçon. tu- déjà tu vois comment ça commence. Hein? À nous l'action. Donc ça veut dire déjà, Ouais, c'est je très, l'espère. non mais déjà c'est très intéressant Régulus et ça rejoint Oui, le premier live qu'on a fait parce que là on est en train aussi de boucler la boucle, c'est ça? On oui, avait oui. commencé avec chapitre d'El Benna et on avait bien vu hein, que il y avait une méthode et une méthode d'action. Et là, il te dit adieu le succès. Ça veut dire ce sont des religieux, mec. C'est ça qui est important de souligner. Ils ont hein, un projet politique religieux. Tout à fait, tout à fait. Je Et confirme. d'ailleurs, à nous, l'action adieu le succès, disait le fondateur des frères musulmans, Hassan Banna. Tu vois, j'avais même pas lu. Comme Ouais, ouais, quoi, ouais. hein, euh, ça rejoint vraiment son épître. Parce que c'est ce qu'il essaye de véhiculer comme pensée, qu'il faut agir. Et d'ailleurs, on l'avait vu aussi avec des prédicateurs fréristes, hein, qu'ils te parlent d'action. Il faut agir sur le terrain. Il faut construire des mosquées. Il faut apprendre l'arabe, enseigner l'arabe, apprendre le Coran, ceci, cela, faire. Et d'ailleurs, on avait vu aussi dans d'autres lives la méthode d'action frères musulmans par la charité. Donc, tout un système d'action basé sur l'action des gens. Ah, excellent. Tout à fait. En fait, il faut lire l'épître de Al-Banna, de Hassan al-Banna, qu'on a déjà d'ailleurs lu en entier dans les premiers lives, les trois premiers lives, il faut aller chercher. Donc, vous trouverez. Et ce qui se passe, c'est que dedans, il y a une organisation, une structuration du passage à l'action. Et ce qu'on retrouve à travers cette citation, et je vous invite vraiment à aller voir ça en détail. Donc, un jour de mars 1928, allons croire à ses disciples, faisons un serment d'obéissance à Dieu, par lequel nous serons des soldats du, D'obédience. excuse-moi, d'obéissance à Dieu, par lequel nous serons des soldats du message de l'islam. Message qui contient la vie de notre patrie et la force de la nation musulmane. Notre groupement sera en premier et foncièrement une idée, avec toutes ses implications et toutes les actions qui en découlent. Nous sommes des frères au service de l'islam, nous sommes les frères musulmans. Voilà. Voilà l'acte de naissance du mouvement islamiste égyptien. Sous le nom de frères musulmans, Ikhwan Muslimin, Sadat, le collègue de Nasser, depuis l'académie donc militaire en 1936, fait connaissance avec Banna en 1940. Incarcéré en 41 pour intelligence avec l'Axe, Sadat s'évade en 44 et recourt des évasions en 1944 et recourt aussitôt à Banna. Et dit-il, fourniture d'armes et entraînement se font en commun. Banna et Nasser entrent en contact en 1944 par l'intermédiaire de Sadat. Nasser est même considéré comme membre des frères musulmans, sous le surnom de
Abdelkader Zerloul, par le frère qui maintiendra donc personnellement le contact jusqu'à quelques semaines avant la tragique cassure entre Nasser, maître absolu de l'Égypte, et les frères en 1954. Donc des intrications, des complots politiques. Hassan el-Ashmawi, à ne pas confondre avec Saleh el-Ashmawi, toujours vivant. À la mort de son fondateur et maître à penser, le Ouais, milieu ça c'est tendance. c'est important qu'ils précisent parce que souvent, hein, les mecs qui portent les mêmes noms, c'est plus de qui on parle. Est-ce qu'on parle du père, du grand-père, de quelqu'un qui porte le même nom, hein? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, Abdelhai était tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. Exactement. Donc pour ceux qui veulent un meilleur son, je l'ai dit, les gars, va falloir investir dans le Patreon et dans le Tipeee. Le son, je ne peux pas faire mieux. J'ai essayé 3 écouteurs, j'ai essayé 2 casques. Les gars, je ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que j'investisse dans un très bon micro. Et voilà, il faut, si vous voulez m'entendre en HD qualité, n'est-ce pas, va falloir investir dans la cagnotte, hein, pour le micro. Et une fois que j'aurai la somme nécessaire, je vous invite à me donner des conseils pour quel micro. Allez, on continue. Tac, 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 tac. Désolé, je t'ai perdu ton. Ah, c'est bon. À la Alors, mort. à la mort de son fondateur et maître à penser, le mouvement connaît 3 tendances. La tendance conservatrice et celle du toujours il y a la segmentation et celle du propre père de Banna, Oui, c'est les schismes. C'est comme ça que ça commence. et les Chiites. Donc, tendance conservatrice, celle du papa de Banna, Abdelrahman, donc de l'arrière-grand-père de Tariq Ramadan. La tendance extrémiste est celle de Saleh Ashmawi, qui lancera de sa propre autorité en janvier 51 la revue Dawa, une revue qui serait intéressante à lire. Une tendance médiane est inspirée par le Cheikh Ah, al-Baqir. tu vois, Régulus, genre la tendance médiane. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, Genre oui. la conservatrice, l'extrémiste, et toujours un gars qui vient, qui se dit, moi je suis au juste milieu. C'est Voilà. incroyable quand même. C'est incroyable. Donc, al-Baqiri, futur ministre de Nasser, et par l'officier libre Kamal el-Din Hussein, celui que le complot de Qutb en 65 sera supposé placer au lieu de Nasser. Ah, donc Qutb, il a fait un complot pour essayer de placer un ministre en tant que président à la place de Nasser, à la tête de l'État. Donc, en octobre 51, sont annoncés à la fois l'annulation du décret militaire de dissolution des frères et la désignation sous la pression du palais, murmure-t-on, du nouveau guide général Hodaybi, alors âgé de 60 ans. Neutralisé par cette décision, les luttes de tendance en demeurent pas moins à terme, et c'est dans ce climat d'insécurité de la direction que la base agit en 49-53, et les silences ou les teneurs ou les contradictions ou les imprécisions, et nous, c'est ce qu'on dénonce. En fait, qu'est-ce qu'on dénonce sur la chaîne aussi, également en priorité? C'est les silences, les lenteurs, hein, les imprécisions, les contradictions des discours islamiques. C'est ça qu'on dénonce en priorité, il faut être honnête. Nous, on en a marre de ça. On veut que les choses soient claires, soient dites de manière correcte et soient dites de manière cohérente. On continue. De la direction intérimaire, puis du guide permettant aux activistes d'agir de manière isolée sans mettre en cause le serment d'obédience prononcé naguère entre les mains de Ben. La guérilla du Canal est dirigée par la Phalange des Frères, et c'est en coopération étroite avec les frères que les officiers libres montent leur putsch de juillet 52, avec succès. Mais tout est prêt pour que Nasser joue puissamment. Une fois au pouvoir, les divisions entre les frères. Donc pourtant, il ne réussira à s'en débarrasser, toute tendance réunie, que par sa police, tribunaux militaires, ses potences et ses tortures. La grande épreuve nassérienne est en creux la preuve de la solidité, de l'enracinement et de la maturité d'un mouvement que Nasser, très informé de l'intérieur même du mouvement, atteignit pourtant de plein fouet à un moment critique de la vie interne du mouvement. J'imagine donc Nasser, il était dans le mouvement. Il n'a pas pu vaincre le mouvement. Il a dû passer par la porte. La justice de l'État. Il n'a pas vu les envoyer. Il n'a pas Oui, c'est ça. Et vu tu les vois, c'est légitimer en Occident. C'est ça le problème. C'est ça le voilà, problème. c'est ça le problème, c'est que en Occident, ils se posent plus malins que des gens qui étaient à l'intérieur du système. Et c'est ça le problème. C'est catastrophique. Catastrophique. Il va falloir se réveiller. La grande épreuve nassérienne, voilà, ça j'ai lu. Donc, voilà, l'épreuve ne l'épuisera pas. Au contraire, elle l'enrichira, elle le radicalisera.
c'est peau neuve et endurcie qu'il émergera des prisons et des tortures en soixantaine. Saint Rhodes est le grand inspirateur de ce nouveau souffle. Ça veut dire que la prison, ça n'a pas affaibli Rhodes. Ça l'a, au contraire, motivé, surmotivé. Saint Rhodes, donc, qui est l'inspirateur de ce nouveau souffle, alors on va parler de lui, il est né en 1906, dans un village proche d'Assiout, diplômé comme banat d'une école normale supérieure. Voilà. Saint Rhodes, c'est pas le dernier des travailleurs. Ah, donc tu vois, les idéologues, ce sont des gens qui ont bossé, qui ont Voilà. étudié. Quand vous C'est me pas dites des que je suis gens qui... ignorant, ça me fait rire. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais, bon, il y a des mises en garde, tout ça, c'est normal, parce que là, on parle de mouvements politiques, idéologiques. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient pas contents et qui ils proposent leur vision des choses. Mais le problème, lorsqu'on regarde un peu plus près, on ne voit que de la divergence. On ne voit que des contradictions. Et après, nous, on avait commencé à apercevoir hier. Pourquoi? Hier et dans les autres lives, c'est lié au fondement. Quel fondement tu prends? Quels outils tu prends? Quelle méthodologie? Et pourtant, tous prétendent être dans la vérité, sur le droit chemin. Exactement. Donc, je continue. Alors, attends, je vais bouger un peu parce que je ne vois pas bien. Alors, Dar, donc le Ouloum, est à la fois enseignant de plusieurs matières au Caire et homme de lettres, collègue et ami d'un certain Taha Hossein. Ah, Ah, c'est un peu une Taha bedila. Hussein C'est une bedila. et Sayyid Qutb. C'est vraiment un destin tragique et funeste. Voilà. Les deux, ouais. D'un Tawfiq al-Hakim, d'un Aqad, trois grands écrivains égyptiens contemporains. Mais tu comprends maintenant pourquoi Al-Albani il avait dit que les textes de Sayyid Qutb étaient d'un arabe pas accessible à la masse Oui, c'est vrai, c'est vrai. et qu'il s'était perdu dans la philosophie. Tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que justement, Taha Hussein, qui était un spécialiste de l'arabe pré-islamique. Donc c'est l'un des arabes les plus difficiles à comprendre à notre époque moderne. Ensuite, il a aussi coexisté et collaboré avec des écrivains égyptiens très voilà compétents de leur époque. Donc d'où le fait que le discours de Rhodes, hein, est entaché par cette expertise et cette technicité du discours. Donc je Du coup, continue. ça fait rire quand même quand il y a des gens qui vraiment sous-estiment leur adversaire idéologique et pensent que voilà, derrière, ce sont des gens qui n'ont pas le niveau. Parce que souvent, on te dit il faut vraiment ne pas avoir le niveau pour croire en l'islam. Alors qu'en réalité, s'agit d'un endoctrinement qu'on t'inculque à la naissance. Donc, je vais te dire, les marges de manœuvre, elles sont assez minces. Et quand bien même tu voudrais hein, t'émanciper, il y a toujours la société pour te rappeler qu'il y a un chemin à suivre. Donc, moi, ça me fait rire hein, quand les gens ils te disent que ça va s'écrouler comme ça, d'une manière facile ou je ne sais, mec. Exactement. Je continue. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà. Donc, il séjourne aux États-Unis 2 ans et demi en 1949, en 1951 pour un stage pédagogique. Il relate à Ah, ce tu peux montrer la photo là lorsqu'il est allé aux États-Unis? pote aux États-Unis, oui. Petite photo de classe, c'est ça? Ah, ouais, c'est moi, j'ai trouvé. Donc, voilà. Essayez de autre au Colorado avec la petite moustache début des années 50. C'est très antisémite tout ça, non? Très, très, très antisémite. Mais on va dire que dans les années 50, voilà, ils n'étaient pas encore au fait de la lutte.
contre l'antisémitisme, hein. On venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais le problème, Voilà, t'as en passé. fait, ça va au-delà de juste l'antisémitisme en réalité, Régulus. Parce que regarde la Berdila. Mhm. Souvent, on te dit euh, les quartiers, les trucs, euh, les djihadistes, tout ça, sont des barbus. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui portent la barbe. Il y en a aussi, hein, qui portent pas la barbe. Écoute, il était dans un délire, mec. Dans le sens où euh, il se désavoue, mais il se désavoue à la manière occidentale. Dis-là de l'intérieur, tu vois le truc? C'est-à-dire que Oui. lui, il laisse pas pousser la barbe, mais il se désavoue avec un élément de l'Occident, hein, pour la haine anti-juive. Et c'est un délire quand même. C'est un délire. C'est-à-dire Un, que, un c'est-à-dire que, désaveu occidentalisé. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est exactement. vraiment. C'est-à-dire que lui, il avait pas la barbe, il est passé, il avait la Mais il avait la moustache, moustache mais il avait hitlérienne. la moustache hitlérienne, tu vois. Et donc ça c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas la plasticité, parce que en fait les frères musulmans finalement c'est quoi? C'est euh, les maqasid, Qui tu ont vois. compris C'est-à-dire les objectifs de la charia. comment je vais me désavouer dans un Oui. système à Ah, partir d'un contexte donné. Quelles sont mes c'est ça. possibilités et mes moyens pour me désavouer et pour amener le plan le plus loin possible. C'est ça la question. Exactement. C'est pour ça que par rapport à Ashura, vous connaissez Ashura, le hadith de Ashura ou pas? Vous tu connais ou pas par rapport au hadith de Ashura? J'ai pas bien entendu Régulus. Est-ce que tu connais le hadith lié au fait de fêter Ashura? Oui, lorsque le prophète il est arrivé à Médine et qu'il a vu les Juifs jeûner un jour et lui il a dit on va jeûner ce jour et le lendemain, non? Voilà, Pour se donc il y a distinguer. toujours cette volonté de distinction, vous comprenez? Et il a fait quoi? Lui, dans l'absolu, le prophète, il n'est pas non plus, et on le sait quand on voit la Sira, même quand on lit le Coran, on voit que c'est pas un texte qui est franchement déjà difficile d'un point de vue intellectuel à comprendre. Il est difficile à interpréter d'un point de vue de la traduction des mots, parce que c'est souvent des mots qui sont complètement décousus, désuets, etc., de sens. Mais en soi, d'un point de vue purement rationnel, c'est pas, il relève pas d'une grande complexité. Voilà, pour être honnête. Et c'est la même chose et ça renvoie un peu à la mentalité des gens qui ont pu l'écrire. Mais pour revenir au prophète et au hadith qu'on a de lui, hein, aux narrations qu'on a de lui, et ben on se rend compte que le prophète c'était juste quelqu'un qui était dans une démarche de différenciation et de démarcation, voilà, sociétale et personnelle et sectaire. En gros, j'ai une communauté chrétienne et juive à Médine. Le but, c'est qu'en même temps, je sois dans la continuité de leur prophète à eux, hein, pour les convaincre de me rejoindre, mais en même temps, faut pas que je leur montre que je suis comme eux. Sinon, ils vont dire, ouais, en gros, t'es juste un chrétien de plus, un nouveau chrétien de plus, un nouveau juif de plus. Voilà, je rabbinique ou judaïque de plus. Non, il fallait qu'ils se distinguent de manière concrète. Mais tout en étant rattaché à eux. Tu vois la piraterie qu'il a pu faire, la fourberie qu'il a dû mettre en place. Donc, il a dit, on va fêter Ashura, hein, pas exactement le même jour qu'eux, mais quand même on va le fêter comme eux parce qu'on se réclame de Moïse. Il a dit nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que... Ah, Oui, c'est comme pour la peine de la lapidation. exactement, exactement. C'est ça. C'est pareil, c'est vraiment pareil. On dirait vraiment que l'islam, c'est une religion complexée vis-à-vis du judaïsme. Tu vois, des mecs un peu jaloux, je sais pas, tu vois. Moi, je veux dire Bizarre. Bizarre comme ambiance. très complexe vis-à-vis du judaïsme et très aussi envieux vis-à-vis du christianisme parce qu'ils auraient voulu aussi avoir la technicité, hein, de la théologie christique, hein, voilà, chrétienne en général, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Parce que quand on lit des ouvrages de théologie chrétienne, on voit derrière que les érudits, hein, les savants du christianisme, les docteurs de la loi même du christianisme, ont vraiment beaucoup travaillé sur les textes en question. Voilà. Contrairement, voilà, aux compagnons d'islam, hein, voire à Momo lui-même, qui ne pigeait rien à rien à la Trinité et qui confondait trinitarisme et trinitaire. Déjà, on commence mal. On commence très mal.
Voilà. Le trinitarisme, c'est quoi? C'est de croire en trois dieux. Et trinitaire, c'est de dire qu'il y a un dieu en trois personnes. Déjà, Moreau ne comprenait même pas la différence entre ça, entre ces deux concepts. Il comprenait même pas le concept d'hypostase. Un jour, on invitera un chrétien, on le laissera expliquer d'ailleurs. Voilà, donc, j'arrête l'image et on reprend sur l'article. Je vais- Oui, il vaut mieux laisser parler les concernés Ah oui, oui, bah oui, qui maîtrisent bien. c'est pas notre sujet. Mais c'est pour vous, mais je connais quelques développements parce que j'ai beaucoup discuté avec des chrétiens catholiques et orthodoxes, même protestants. Et parce que de base, nous, quand on est musulman, on nous dit, ouais, faut pas lire la Bible, faut pas discuter avec les chrétiens et tout, la théologie, de toute façon, ils sont dans le faux. Mais nous, on est dans une démarche d'émancipation doctrinale, hein, d'émancipation de la pensée, de la liberté de conscience. Avant tout, n'oubliez pas qu'on nous, c'est ce qu'on défend. On veut que notre conscience soit libre de toute limitation dogmatique, hein. Donc, j'ai été discuter, me confronter à l'altérité. Et à ce moment-là, j'ai découvert un nouveau monde, un monde caché. Parce que je suis désolé, la manière dont les savants musulmans expliquent le christianisme n'est pas la manière dont les chrétiens abordent leur propre religion. Donc, comme tu as dit, il faut toujours aller voir les concernés. Toujours. Euh, voilà, attends, il comprend pas. Et là, c'est une Texas, je vais vous montrer le passage. Vas-y, c'est quoi? Je vais montrer le passage parce qu'il faut que les gens aient aussi idée de ce genre de choses moyennes. Donc, rapidement, revenir sur autre. Très rapidement parler de ça. Voilà. Donc, Ashura, entre tradition prophétique et pratique culturelle. Ah, entre tradition prophétique et pratique culturelle. Le jour de Ashura revêt différentes significations. Le mot Ashura, dérivé de Ashara, qui signifie 10, correspond au 10e jour du mois de Muharram. Vous savez qu'il y a un calendrier lunaire, un islamique. Et il y a le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année islamique, comme janvier. Donc, de l'Indonésie à la Mauritanie, en passant par le Moyen-Orient, dans le sunnisme et le chiisme, la commémoration d'Ashura prend diverses formes, fêtes, jeûnes, etc. Pour comprendre le sens de Ashura, il faut remonter à l'an 622, lorsque le prophète Mohammed et ses compagnons ayant quitté la Mecque arrivèrent à Médine. Une des trois tribus qui étaient installées dans cette ville était juive et célébrait le jour de Ashura, qu'elle appelait Yom Kippour. Yom Kippour. Vous connaissez Yom Kippour, c'est connu, grande fête juive. C'est le jour de l'expiation ou du grand pardon. C'est le jour-là où les Juifs observent un jeûne absolu. Ils ne travaillent pas car ils prétendent s'y consacrer à louer Allah. Bon, ils disent pas Allah, j'imagine qu'ils disent Yahweh ou autre. Non, du coup, Yahweh, ils le disent pas aussi. C'est vrai que les Juifs n'ont pas dans le prononcement de Dieu. Ils disent Hachem, voilà, Hachem. Ils doivent dire Hachem. Adonai, peut-être. En tout cas, et à lui demander pardon pour tous les péchés qu'ils ont commis au cours de l'année écoulée. Voilà. Donc, c'est d'où la notion de grand pardon. Logique. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda alors pourquoi il jeûnait ce jour-là. Il lui donnait tant d'importance. Il lui répondait que c'était le jour où Allah Dé- sauva Moïse. Déjà, j'aime bien le hadith, genre il arrive, il demande, qu'est-ce qui se Ah, passe? qu'est-ce qui se passe? Que, voilà. Il n'est pas chez lui, il est venu en tant que, tu vois, asile, voilà, en cherchant l'asile, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Wesh. Donc, notre prophète dit alors dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari que nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que. Ah, on n'est plus digne de se réclamer de Moïse que. Et il ordonna à ses compagnons de jeûner ce jour-là. Même ceux qui avaient déjà mangé furent tenus de s'abstenir des plaisirs de manger. Il te coupe l'appétit, il te dit arrête de manger. C'est bon, j'ai décidé qu'on allait jeûner, on va jeûner, arrête de manger. Stop! Stop! T'imagines qu'il est en train de bouffer. Et t'as un moment qui vient, il te dit stop, arrête de manger. Parce que les juifs, eux aussi, ils ont arrêté de manger, donc on doit faire pareil. Ah, t'es dégoûté. Tu es dégoûté. Donc selon Ibn Abbas, le prophète a dit l'année prochaine, nous jeûnerons le 9e jour. Parce que je vous l'ai dit, il y a la notion du 10e jour aussi. Mais le prophète est décédé avant le prochain Ashura.
ce dernier hadith prouve que pour se différencier des juifs, il est aussi recommandé de jeûner le jour qui précède Ashura ou le jour qui le suit ou les deux à la fois. Voilà, pour bien se différencier, il vaut mieux faire tout. Faire 3 jours d'affilée, c'est voilà. Le Ashura, le jour d'avant et le jour d'après. Comme ça, on est bien différents. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur ce point sur Ashura. On revient à nos moutons. On revient à Qutb. On revient à Qutb. Qu'à dire? Donc, Qutb, il a dit quoi? Là, on remet le contexte. Les gars. Qutb était aux États-Unis pendant 2 ans et demi. Il était en stage, un stage pédagogique, voilà, entre 49 et 51. Il dit quoi? Il dit, je suivis une ligne agressive contre cette ignorance anté-islamique, moderne et occidentale, avec des croyances religieuses bafouillantes et des situations sociales, économiques et morales désastreuses. Toutes les représentations des hypostases de la Trinité, ah, il connaît les hypostases. Ça, lui, il a bossé son sujet. Ah, tu Contrairement à vois? Momo. Contrairement à Momo qui a pas bossé le sujet. Je suis désolé. Donc, donc, tu vois, là, en fait, c'est dommage vraiment que à travers toutes ces années, finalement, il n'y ait pas eu des émissions, tu vois, des explications pour qu'on comprenne. Le gars, il a bossé, comme tu as dit, le sujet. Et, et comme tu as dit juste avant, hein, je suivais une ligne agressive contre cette ignorance anti-islamique. Pour lui, c'était vraiment la jahiliya. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose de très fondamental, ce qu'il dit par la suite. De la rédemption n'en fait que du mal à la raison et à la conscience. Pour lui, c'est irrationnel. Et ce capitalisme d'accumulation, de monopole, d'intérêts usuriers, tout d'avidité, cet individualisme égoïste qui empêche toute solidarité spontanée, autre que celle à laquelle obligent les lois. Cette vue Ah, matérialiste minable détachée de la vie. Ça, c'est ce qu'on mais entend c'est, dans les faces, tout le temps, tout le temps. oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est intéressant parce que il te dit, et cet individualisme égoïste qui empêche toute solidarité spontanée, autre que celle à laquelle obligent les lois. Mais c'est la mosquée qui se fout de la sadaqa. C'est pas possible. Le gars, il vient, il te dit, quand même, c'est incroyable, hein. Il te dit, individualisme égoïste qui empêche toute solidarité spontanée, autre que celle à laquelle obligent les lois. Et on a, et c'est incroyable quand même. Et on a lu la dernière fois le rapport des qadis où les mecs étaient en prison, à gogo. Et le qadi qui n'était pas content parce qu'il aurait voulu qu'on applique les peines légales, direct. Alors qu'on avait vu quoi? Qu'on avait lu quoi? Que les peines étaient appliquées. Mais à son goût, c'était pas assez. Euh, Et après, des gens qui viennent nous dire hein, que soi-disant, on respecte les choses parce que c'est la loi. C'est incroyable quand même. Et même pour l'apostasie D, hein, oui. le petit passage de Qaradawi, toujours pour rappeler que si l'islam a tenu, c'est parce qu'il y a la peine d'apostasie. C'est quand même Ouais, vraiment, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas possible. exactement. Donc, eux, quelque part, ils se basent sur la loi pour maintenir leur société. Et d'ailleurs, qu'est-ce que disent tout le temps les radicaux, les intégristes, les salafistes? Ils disent que c'est parce qu'on ne respecte pas les lois que tout va mal. Et là, ils reprochent à l'Occident de respecter les lois. Je ne comprends pas, en fait. Mais c'est mais c'est ça qui est incroyable. Mais en fait, moi j'ai l'impression, quand même, et je pense que c'est ce que Sami Adlib a bien souligné, c'est que il y a plusieurs types de lois. Les lois humaines, les lois divines. Et moi j'ai l'impression que Sayyid Qutb, il est tout simplement jaloux que des humains arrivent à faire respecter des lois humaines. Alors que eux, ils sont censés avoir des lois prétendument divines qui n'arrivent pas à faire respecter. Tout à fait. Exactement. Je continue. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, attendez 2 secondes, voilà. Alors, toute avidité, voilà, cet individualisme égoïste qui empêche toute solidarité spontanée, cette vue matérialiste minable, desséchée de la vie. Mais en fait, le problème, c'est qu'il te dit un matérialisme desséché de la vie. Ah, il y a des matérialismes qui n'ont pas une vue desséchée de la vie, je ne comprends pas.
cette liberté bestiale qu'on nommait la mixité. Ah, là, on rentre dans le rapport homme-femme. Voilà, toujours. En fait, je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné, mais je me suis dit peut-être dans l'article, il va pas en parler. Voilà, évidemment, ça allait revenir, toujours. Mais qu'est-ce que mec, tu te souviens du discours de Ikyo-san qui dit, nous, on est contre la mixité, mais dans notre... Ah, attends, il a parlé de promiscuité. Voilà, il a dit, non, mais nous, on n'est pas contre la mixité, on est contre la promiscuité. Toujours qui invente des mots pour échapper. Toujours, toujours, toujours. Ce marché d'esclaves nommé émancipation de la femme. Ah, donc vous entendez, les femmes, il vous dit que vous êtes des esclaves parce que vous êtes émancipés. Ces ruses et anxiété d'un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle, j'ai pas compris, il est contre le divorce, alors que les compagnons n'arrêtaient pas de divorcer. Qu'est-ce qu'ils racontent? Cette discrimination raciale si forte et si féroce, en comparaison, quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle humanité en islam? Il adhère dès son retour aux États-Unis à l'Association des frères musulmans, fin 1951, où il est nommé responsable de la section propagande. Ah, responsable de la Ah, section. tu vois, les mecs, ils ont pris quelqu'un qui a le niveau pour faire la Ah, propagande. Mais oui, il y avait quand même une différence entre ces autres et Omar Homsen quand même, tu vois. ah, Ils sont largement. obligés, ils sont obligés d'augmenter le niveau. Donc là, tout ça, ce qui a été donné, c'est jalon sur le chemin. Donc, un milestone. Bon, un jour, on dira milestone. Pour que vous compreniez Oui, la pensée de Proust. Donc, voilà, autrement dit, de la mission du message de l'idéologie Da'wah. Il refuse les avances que lui fait Nasser en 52 pour établir les statuts des programmes du futur rallye de la libération. On le voit au contraire distribuer des tracts aux côtés des communistes à une alliance sombre en 1954. on était déjà dans l'islamo-gauchisme, c'est ça? Exactement, islamo-gauchisme, En fait, islamo-marxisme. tu vois, c'est là où tu vois que les mecs sont quand même naïfs. Ils pensent vraiment, vraiment que les gars, ils ont pas étudié leur doc. En fait, regarde, mec, pendant que les communistes, ils étudient pas l'islam, les musulmans, hein, étudient le communisme. Ils s'allient avec eux, hein, sans souci. Ils connaissent la doctrine, les points forts, les faiblesses, l'argumentation, hein. Et après, des gens qui viennent dans des plateaux TV te faire des débats, te piéger. Et tu tombes dans le piège, dans le gouffre. En tout cas, là, je suis en train de voir. Donc, en fait, le truc, c'est que, donc, du coup, il te dit quoi? Comme il avait déjà fait comme membre du parti Saadiste, à l'époque contre Farouk et les Anglais, en 51-52, donc arrêté et torturé gravement fin 54, il passa le restant de sa vie en prison, parmi 8 mois de liberté, un piège selon ses amis, de décembre 64 à août 65. Et le vieux et malade guide général Hodaybi, privé de son fidèle bras droit Aouda, pendu fin 54, semble alors s'en remettre à Rhodes pour les affaires des frères dans leur clandestinité. Rhodes sera condamné à mort exécuté en 66 sur la base de son opuscule Jalons sur le chemin. Ouais, parce qu'il a écrit ça en prison. En fait, lui, il était en prison, parce qu'il était allé trop loin. Il a continué à écrire en prison. Et donc là, c'est bon. Et c'est le gouverneur, il en a eu marre, il dit, bon, c'est-à-dire que moi, je suis en prison, t'écris un livre qui continue à déstabiliser la nation, c'est bon, exécution. Ah, et, Attends, 2 secondes, 2 secondes. Juste pour lire là la note. Jalons sur le chemin, nouvelle édition, Union islamique mondiale 80, innombrables impressions parfois sans nom. Incroyable quand même. Innombrables sans nom, impressions but, parfois sans sans nom nom, d'auteur sans et nom sans titre d'auteur, général. général. Tu vois Ah, comment ils ont fait la ils là sont, ils sont forts, ils pour sont mettre le truc sous le manteau, hein. ils sont très très forts. Cet opuscule rassemble des textes tirés de l'œuvre mère, le commentaire du Coran, l'introduction à la sourate 6 en 3 chapitres, celle à la sourate 7, celle à la sourate 71, celle à la sourate 3, 9, bien sûr la 9 évidemment, et des extraits du commentaire de Zilal et dans les sourates 8, etc. etc. Donc faudra qu'on s'intéresse à ces sourates, pourquoi il a utilisé celle-là et pas les autres. Ça doit sûrement être des sourates belliqueuses, hein.
Donc, oui, là, c'est An'am, ouais, mec, Tauba. Nous, quand il y a le désaveu par rapport au mécréant, l'An'am, donc, voilà. Il y a quoi aussi? L'Anfal, voilà, donc tout ce qui est butin, etc. Voilà, mec, c'est ça, et Al-Umran. Donc, tout ça, c'est par rapport à soi, au désaveu par rapport aux chrétiens juifs, ou par rapport à ceux qui m'écrivent en général, les associations, ou soit par rapport aux sourates de guerre. Voilà, c'est par rapport à ça surtout. Ah là là. Et Zilal, c'est par rapport à son livre là, In the Shade of the Quran, in Zilal of the Quran, donc c'est par rapport à, ça veut dire en arabe sous l'ombre du Coran. Voilà. Donc c'est dedans qu'il a dû écrire ça aussi. Donc, il faudrait lire In the Shade of the Quran. Et Des titres sombres, Oui, à c'est comme l'ombre du Coran. lire, c'est comme lire à l'ombre de, au lieu de dire à l'ombre de l'épée, il te dit à l'ombre du Coran. Voilà, référence à Ah, l'ombre du djihad. Voilà, c'est ça en fait. sombre, sombre, sombre. Ça va vraiment les rêves. Bon, il est pourtant évident que la divergence croissante se dessine entre la tendance Fodéli et la tendance Rhodes, dans des écrits précis et denses, prêcheurs pas juges. Fodéli, en 69, entreprend en effet une critique des principaux thèmes de Rhodes, le martyr. Ah, donc, takfir, action déclarée kafir incroyable, notion qui évoque les kharijites, mais qui est aussi traditionnelle dans un courant de la pensée sunnite, en particulier chez Ibn Taymiyyah. Non, Ah, nous savons, le point ruine est déjà atteint. voilà, le point Il est, ruelle. Je il est vous le déjà rappelle, atteint. c'est que dans chaque discours islamique, islamiste plutôt, quand il se veut être politique, il y a toujours Ibn Taymiyyah qui évoque d'une manière ou d'une autre. Je ne vous dis pas toujours évoqué pour le djihad, pas forcément, mais juste évoqué en général. Quand tu as tout pour Ibn Taymiyyah, c'est vraiment un point, un milestone, voilà, je dirais, vraiment, un point crucial, un point de sauvegarde, voilà, un tournant, toujours évoqué quelque part. C'est une caution intellectuelle pour les islamistes. Et tu vois, Régulus, là, il dit quelque chose quand même qui est assez fondamental. Il te dit que la notion d'excommunication takfir, c'est une notion qui évoque les kharijites, mais qui est aussi traditionnelle dans un courant de la pensée sunnite. Et c'est ça le problème que les gens ne comprennent pas, parce que ça a été un dribble. Souvent, on te dit que bah, Daesh ou des groupes extrémistes sont des kharijites et le kharijisme c'est l'extrémisme et que l'extrémisme c'est les chiens de l'enfer et que ceci et que ceci et que cela. Tu vois, ils ont bien rodé le discours, mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le takfir est aussi dans la pensée sunnite. Et c'est ça le problème. En fait, elle est dans toutes les pensées en réalité, puisque de toute façon, le takfir, c'est un peu le pendant hein, de la notion du musulman. Le jugement, oui, mais écoutez, tout le monde, tout ce qui nous écoute, s'il vous plaît, comprenez une chose qui est essentielle et fondamentale. C'est que la notion d'excommunication qui est présente là, qu'on reproche aux Kharijites, hein, soi-disant les extrémistes de l'islam, est quelque chose de totalement erroné et fausse. C'est un concept qui est propre à tous les courants de l'islam. Parce que je parle des grands courants, je parle pas des sous-branches, des petits courants, soufis, etc. Je parle des grands courants islamiques, chiites, sunnites et kharijites. Ce qui est divers, c'est juste l'application. C'est quand, avec qui, comment, pourquoi, etc. C'est tout ce qui va diverger. Mais le principe en lui-même fait partie du sunnisme. Bien sûr que les sunnites sont takfiris. Oui, quand je dis takfiri, dans le sens, applique le takfir, c'est tout simplement. Voilà. Après, la manière dont ils le font, est-ce qu'ils exagèrent, est-ce qu'ils n'exagèrent pas, est-ce qu'ils le font de manière honnête ou malhonnête, tout dépend du contexte, tout dépend des personnes qu'on évoque et tout. C'est comme par rapport aux qadis. Il y a des qadis qui sont honnêtes, hein, et même des qadis qui sont gentils, comme on l'a vu avec le chrétien. Il lui a dit, s'il te plaît, frérot, arrête de blasphémer, je pourrais pas te sauver tout le temps. Et le chrétien lui a dit, je m'en fous. Je continue à blasphémer en Espagne, voilà. Il y a des radis qui sont sans pitié. Il y a des radis même qui sont dans l'abus, dans un abus que permet l'islam. Je rappelle que permet l'islam. C'est pas le problème, c'est pas l'islam qui m'a mal été respecté, c'est l'islam qui permet cet abus. Mais voilà. Et je rappelle, donc le takfir fait partie du sunnisme. L'excommunication fait partie du sunnisme.
Et juste, je voulais vous montrer un truc parce que ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. Ça m'a plu quelque part. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses, Ruyen. C'est que, juste 2 secondes, je vais voir si je peux le faire ou pas. Si je tape. Ah, merde. Non. Si je tape. America et Epstein. Attendez. Euh, tiens. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand vous rentrez dans le site de la CIA sur Internet, par exemple, vous entrez dans le site de la CIA sur Internet, donc qu'est-ce que vous allez trouver? Ah, attends, j'arrive pas à remettre le truc. 2 secondes. Euh, En fait, il y a le PDF de Rode dedans. C'est ça que je voulais vous montrer, mais j'arrive pas à le remettre. Là, j'ai le lien chez moi, mais j'arrive pas à vous le retrouver. En tout cas, si vous rentrez dans le site de la CIA sur Internet, il y a le livre de Rode dedans qui s'appelle In the Scale of Human Value de Sayyid Qutb al-Shahid, 1951, The America I Have Seen, donc les États-Unis que j'ai vus. Et ça me rappelle aussi le livre, je me souviens, du Marocain qui était parti en France et qui a parlé de ce qui l'a choqué en France. C'est le même genre d'ouvrage. Donc Oui, 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 voilà, oui, oui. c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est ça qui est drôle. C'est bon. Exactement. Je sais où je vais vous le montrer. C'est bon. C'est sur la page Google. C'est bon. Voilà. Désolé, j'ai pas prévu de montrer ça. Ah, voilà, c'est bon. Regardez. Qu'est-ce que vous lisez ici? CIA.gov. Voilà. Donc, c'est dans le site du CIA, donc Amérique. Voilà. Central Intelligence Agency des États-Unis. D'America IRC. Donc, les États-Unis, ils sont au courant de tout ça. Ceux qui le savent. Mais ils te mettent la ressource disponible gratuitement. PDF gratuit. Pour tous ceux qui ont une compte Internet. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le lire, cet extrait. On continue déjà l'article que je suis en train de lire maintenant. Tac, tac, tac. Donc, Benma avait déjà abordé ce point dans le sens largement traditionnel de la précaution, comme le fait Khodabi face à Khod. Donc, les groupuscules radicaux libération islamique, Tahrir, Takfir, anathème, dans les années 70 et surtout 77 et 81, djihad, guerre sacrée, ne font-ils que suivre les idées et programmes de Khod? Il faut nuancer la réponse. La pensée musulmane est essentiellement juridique, pratique et non pas d'abord dogmatique. Ah, théorique. T'as vu, Ruel? Qu'est-ce qu'il dit? La pensée musulmane est essentiellement juridique, pratique. Elle n'est pas dogmatique, théorique. Mais Voilà. c'est quand même drôle que juste avant, il ait critiqué le fait que c'est par la loi, hein, que le système il fonctionne. C'est quand même cocasse, hein. Une contradiction dans, dans sa pensée, dans son texte. Exactement. Donc on continue. Aussi, la moindre nuance et de grandes conséquences pratiques. Ah, c'est pour ça que nous. Ah, voilà. Vous voyez, là, c'est ce qu'on est en train de dire. Depuis le début de nos aides en 2023, l'année dernière, on disait quoi? On disait pourquoi est-ce que nous on critique le système islamique par rapport aux divergences? Vous nous dites oui, c'est juste une nuance. Mais les gars, la moindre nuance, elle va changer toute la pratique. La moindre virgule, le moindre harf, la moindre prononciation du mot dans le Coran d'une manière différente, ça va entraîner de grandes conséquences d'un point de vue jurisprudentiel. La moindre variante dans un hadith va être prise en compte pour permettre d'interdire certaines pratiques. Qu'est-ce que vous racontez? On n'est pas dans une nuance théorique, on est dans une nuance pratique. Et vous savez que les nuances en pratique créent quoi? Hein? Des changements drastiques, des bouleversements catégoriques. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc,
aussi la moindre nuance de conséquence, voilà, pratique, les textes que nous avons consultés montrent une grande distance entre la causistique de Rhodes, réfléchie, cultivée et seule, peu instruite et révoltée des illuminés de Tahir, Takfir, Jihad, que l'on nomme les Rhodristes. Donc les disciples de Rhodes sont très bêtes. Ceux-ci ne font point non plus partie de l'association des frères musulmans et leur pensée. Leur programme, leur action n'en relève qu'indirectement. Il faut comprendre aussi la Ah, tu notion vois, de giron. De ce giron, sont, ce sont, tu vois, leurs programmes, leurs actions n'en relèvent qu'indirectement, mec. Ce sont les dindons de la farce. c'est ça. L'amalgame entre eux et les frères historiques, singulièrement Rhodes, est voulu et déclaré par les Nassériens et les marxistes égyptiens. Ah. C'est de bonne guerre en tactique politique, mais ce n'est pas un brevet d'exactitude. Ce qui est exact, c'est que l'idée rhodesienne de takfir actif, esprit d'extermination générale et fermement d'un djihad, comme action révolutionnaire interne, a inspiré les dissidences extrémistes actuelles. C'est ce que nous avons précisé à propos du combat et de l'état dans l'œuvre mère de ces troupes à l'ombre du Coran. Voilà. Donc le combat pour Dieu, nous voici sans doute au cœur du message de l'apôtre et au trait le plus net de sa radicalisation de l'héritage réformiste. Il ne s'attache guère à la pratique tactique de la guerre. Voilà, donc Fidrilal le Coran, à l'ombre du Coran, qui a été publié donc à Beyrouth et au Caire, Dar al-Shuruf, 30 fascicules, d'après 30 portions traditionnelles du Coran. Donc la huitième édition, 78, est brochée en 6 volumes, à de 5 fascicules chacun, avec une introduction générale de la plume de Rose non datée, mais prévoyant sa mort prochaine. Alors, traduction de Delal dans plusieurs langues des pays musulmans. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc, aperçu sur l'international, en revanche, c'est un esprit de combat qu'il entend proclamer et selon lui faire renaître comme à l'origine. Il s'efforce d'interpréter l'islam comme un combat, et non pas comme un combat spirituel et moral seulement, mais militaire et missionnaire. Militaire parce que missionnaire. Ah, militaire parce que missionnaire. Comprendre. Oud marque clairement ses distances par rapport à Rida, Rachid Rida, et à plusieurs autres apologistes. L'islam, selon lui, est agressif, intégral, intransigeant et mondial. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Le Zélal refuse de limiter, à partir de 628, au cadre de la péninsule arabique, les versets coraniques les plus radicaux en matière de guerre. Ah, donc lui, il s'en fout du contexte. Il n'y a pas de contexte. Donc l'islam, donc il cite les références, est contraint au combat par l'objectif qui est le sien, la guidance, la qiyada du genre humain. Alors, la guerre est une obligation individuelle contre les obstacles de la prédication, mais sous la forme collective d'un rang serré, solide, organisé, profondément cimenté. Les adversaires sont eux-mêmes des individus groupés en classes, en états, en coalition. Le djihad en réaction est donc absolument nécessaire, dans toute son ampleur. Donc c'est un djihad mondial permanent, permanent. Aussi, être musulman, c'est être un guerrier, un moujahid, une communauté, une umma de guerriers sincères en permanence, prêts à être utilisés ou non par Dieu s'il le veut et quand il le veut, en vue d'assurer la saine guidance, le leadership des hommes. Ah, le martyr, donc istishhad, qui pour le Coran est la mort, apparente selon autres. Le martyr, c'est la mort. Dans la guerre pour Dieu, et de plus assurer des meilleures récompenses paradisiaques. Sur ce point, Pod adhère au hadith d'Ibn Hanbal décrivant les délices spéciales, hein, du paradis des martyrs. Voilà la lecture bien de la sourate 47 de Mohammed. Le prophète préfère appeler de son titre reçu Qital, la sourate du Qital, de la guerre. On Au sait camp. que les sourates ont plusieurs titres, et en réalité que ce sont des titres qui ont été choisis d'une manière un peu hasardeuse, hein, arbitraire. Exactement, exactement. Donc les combattants, dit-il, en commentant la même sourate, sont dit soutenir Dieu, non pas pour leur fait d'armes comme tel, mais par leur pratique de euh, je fais une note de bas page, c'est intéressant de temps en temps. Rachid Reda, c'est la dernière figure du réformisme musulman. D'après Jamal Din Afghani et Mohamed Al-Abdou, il est mort en 35. Hassan al-Banna était l'un de ses disciples et a repris sa revue Manar
Le commentaire coranique de Reda, en partie celui de Abdou, Tafsir al-Manhaj, sert de point de référence pour celui de Qudr. Et ensuite, l'autre point, c'est quoi? C'est-à-dire, page 3, 550 de Zaylal, sur la sourate 61 du Coran, intitulée Saf. Parce qu'intitulé, l'intitulé de la sourate est suivi de V, il s'agit des versets de la sourate. Nous évitons de fournir une traduction du titre des sourates, car les traductions autorisées varient tellement qu'elles gênent la recherche de la référence textuelle. Donc la traduction varie tellement qu'on ne peut plus faire des recherches. L'indexation devient impossible. On ne peut plus faire de recherche correcte. Les requêtes sont hasardeuses. Parce que la traduction, hein, les données varient. Il y a une hétérogénéité des données. Bon, on continue. J'en ai marre. La loi donc divine charia entière, si bien que pour le combat, si bien que le combat pour Dieu, djihad, ne doit avoir pour but que Dieu et Dieu seul, c'est-à-dire l'ordre de la loi de Dieu sur la terre entière. Aussi, la victoire n'est-elle pas la cessation des combats, mais cet ordre de vie instauré et quotidiennement appliqué. Écoutez bien, hein. La victoire, c'est pas cesser les combats. Parce que, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a tendance à penser? On a tendance à penser que la victoire, ça signifie arrêter le combat. C'est ça la victoire. On arrête le combat, on est content. Non, c'est pas ça la victoire pour Quad. La victoire pour Quad, c'est que l'ordre de vie, hein, la conformité à la charia doit être quotidiennement appliquée. Quotidiennement appliquée. C'est ça. C'est ça la victoire. Et Quad remarque que le sacrifice de la guerre a été hélas plus fréquent que la pratique intégrale de la loi après la victoire. Voilà pourquoi, selon lui, le combat pour la vraie victoire de la charia ne peut avoir cessé avant le terme dernier de l'histoire humaine. Le djihad d'Iqad a lieu pour établir sur la terre. Régulus, Oui. moi ça me rappelle la punchline de Caris quand il dit c'est pas parce que tu t'arrêtes, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Tu Ah, vois, toi tu penses que exactement. la guerre ça se termine lorsque tu as gagné, mais non. Ah, exactement. Et je continue. Donc, voilà pourquoi, selon lui, le combat pour la vraie victoire de la charia ne peut avoir de cesse avant le terme dernier de l'histoire humaine. Le djihad d'Iqad a lieu pour établir sur la terre entière la vérité ferme de l'œuvre bonne, c'est-à-dire son enracinement dans la vraie foi. Pourquoi? En effet, aucune œuvre humaine n'est bonne sans la foi, à commencer bien entendu par l'œuvre même du combat dans le djihad. La guerre effective, quand elle a lieu, sert principalement à faire apparaître visiblement les vrais croyants d'une part, les hypocrites d'autre part dans le camp musulman lui-même. Telle paraît être chez Rhodes la fonction principale de la guerre pour Dieu. Comprenez, donc la guerre, elle sert à faire quoi? Elle sert à faire un filtre entre les hypocrites, hein, et les vrais croyants dans le camp musulman. Lui, c'est ça qu'il cherche aussi à travers le djihad. Tel paraît chez de la fonction principale de la guerre pour Dieu, Qital, il donne Hussein, fils de Ali, dans sa résistance armée à un pouvoir musulman impie en exemple de martyr. Donc, il est en train de dire que il y a des gouverneurs qui sont comme Yezid et qu'il faut combattre. Nuance chiite à relever. Et vous comprenez la pensée frériste. Ça rappelle quoi, Ruel? Hussein avec Ali et Hussein. C'est la pensée aussi qui est, qui est repris par Hussein, qui a voulu se réapproprier le discours chiite. De se révolter contre le gouvernement injuste. Et Ali, il avait raison de combattre Muawiyah. Yazid, c'était quelqu'un d'impie. Je sais pas si c'était là, Ruel, mais ça, c'est vraiment le discours qu'a repris euh, Hussein. Voilà, des références donc chiites qui servent le sunnisme. Voilà. Oui, oui, c'est pour ça que ça me fait rire aussi lorsque on nous dit on combat l'islam sunnite parce que majoritaire. Oui, mais si tu t'intéresses pas au chiisme, comme là on est en train de voir que certains sunnites utilisent des éléments du chiisme pour servir leurs intérêts. Donc si toi, bah, tu t'intéresses pas au sujet, bah, tu vas passer à côté des stratégies de ces mecs-là.
que c'est très, très, très important de comprendre l'esprit général. L'esprit général. Par exemple, il y a une vidéo de Christine sur ça, d'ailleurs, on peut la regarder vite fait. Parce que genre, je suis un peu fatigué de lire, ça. D'accord. Oui, sinon on pouvait regarder Boilem sans salle aussi. Oui, oui, rapidement, rapidement. Le frère, il voudrait une petite explication sur la division entre sunnites et chiites. Elle ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Vite fait un peu d'histoire. Ouais. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons en majorité ont désigné celui qui allait lui succéder dans la gestion des affaires de ce bas monde, la gestion de la communauté, Abu Bakr. Et après, Abu Bakr a conseillé aux musulmans de prendre Omar. Omar a dit aux musulmans, choisissez le calife après moi parmi 6 personnes. On remarque ici que les modes d'élection et de choix sont différents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a jamais dit, écoutez bien, comment il fallait choisir son responsable. Sinon, les compagnons n'auraient pas utilisé des méthodes différentes. Ouais. D'ailleurs, les compagnons ne se seraient pas pris la tête à désigner le calife, puisque le prophète l'aurait soi-disant désigné. Vous me suivez? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les musulmans ne doivent pas rester sans chef. Comment, d'où doit venir ce chef? Il doit descendre du ciel? On doit recevoir un texto de Jibril alayhi salam qui nous dit le chef c'est un tel. Comment? Il y en a qui disent qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Tais-toi. Le Coran et la Sunna nous disent qu'on doit être unis, qu'on doit avoir un chef. L'outil, le moyen pour choisir le chef, le Coran et la Sunna nous ont dit débrouillez-vous. Attends, Dieu et les prophètes, ils vont quand même pas faire tout le boulot à notre place. Sinon, on ne sert plus à rien. Notre intelligence, ça ne sert à rien. Et puis on doit. Mais ça sert en quoi d'envoyer un message divin si t'aides pas les gens à choisir à obtenir le meilleur moyen pour choisir ton chef? C'est la base quand même. Parce que Dieu, il t'envoie un message et après il dit pour choisir le chef, débrouille-toi. Mais t'es Dieu, j'ai besoin de toi. En gros, mec, Dieu, il intervient pour des affaires merdiques, pour des affaires de cul, des affaires de cul, de mariage, de divorce, de je ne sais quoi. Et quand il s'agit d'administrer une communauté islamique de plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs de milliards de personnes, voire plusieurs milliards de personnes, nous ne savons pas comment faire pour choisir le calife, pour choisir le gouverneur, pour choisir le sultan. Hein? Il te dit, c'est à toi de ton intelligence. Mais si je devais me servir de mon intelligence, depuis le début, il fallait pas m'envoyer ton message, puisque j'ai mon intelligence. Ça, c'est vraiment le discours vraiment hypocrite et contradictoire. Puisque je suis intelligent, pourquoi tu m'envoies le Coran? Laisse-moi sans le Coran. Puisque j'ai l'intelligence, j'ai pas besoin de ton Coran. Donc, si tu m'envoies le Coran, c'est qu'il y a des choses qui dépassent mon intelligence. Hein? Notamment la capacité à choisir un bon chef pour la communauté. Donc, d'un côté, j'ai besoin de mon intelligence et d'un côté, je n'en ai pas besoin. Je ne comprends pas. C'est complètement contradictoire et antinomique. C'est stupide. Toute la question du choix de l'élection du gouverneur n'est pas une question anodine. N'est pas une question triviale. En train de parler du destin de millions de gens, de milliards de gens. Parce que si effectivement l'islam était réponse dans le monde entier, on aurait aujourd'hui plusieurs milliards de musulmans sur Terre. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ni Dieu ni le prophète ne se sont prononcés de manière claire, transparente, catégorique sur la manière dont il faut élire le chef. Voilà. Donc c'est ça le vrai souci. Tac, tac, tac. Évoluer. Ainsi, le choix, l'élection du responsable est l'affaire de la communauté musulmane en fonction des époques, des cultures, des avantages, des inconvénients, des intérêts. Et c'est ce qui va se passer, jusqu'à ce qu'arrive la dictature, la monarchie. Ouais, la monarchie héréditaire, instaurée par Muawiyah, que Dieu lui pardonne. Car avant de mourir, il va imposer à la communauté que son fils prenne le pouvoir après sa mort. Non, pas après sa mort. De son vivant, il a imposé aux musulmans de faire la bay'a, de reconnaître l'autorité de Yazid. L'alcoolique, hein, le délinquant. Au moins, il aurait choisi parmi ses enfants le meilleur, mais il a choisi Yazid. Très bien. À partir de là, les musulmans vont subir la monarchie. Jusqu'en 1924, les Omeyyades, les Abbassides, les Ottomans. 1924, ça s'est aggravé avec la dictature. Ouais, les despotes, les tyrans. Les monarques, ils n'étaient pas tous mauvais. Beaucoup étaient très bons. Omar ibn Abdelaziz,
C'est Omar ibn Khattab en plus petit, d'accord? Beaucoup de ces monarques étaient des gens sincères, pieux, qui ont fait énormément de bonnes choses. D'ailleurs, l'islam, c'est grâce à eux. Parmi eux, il y avait des gens mauvais. Alors écoute maintenant ce qui va se passer. Quand Yazid va être imposé, et qu'il va s'imposer, tu as des compagnons qui refusent. Parmi eux, Al-Hussein, le fils de Fatima, la fille du prophète, alayhim salam jami'an. Et ça va se terminer dans un bain de sang. Hussein va être exécuté le 10 du mois de Muharram en Irak, à Karbala. Trahi d'ailleurs par ses partisans qui lui ont dit « Viens ». Il était à la Mecque, rejoins-nous, ensemble, on va réinstaurer la République démocratique islamique. La République démocratique, non, j'en ai marre, c'est quoi. Donc là, Oui, c'est trop. mais là, il applique, mec, une lecture qutbiste sur, au 7e siècle, à l'époque des compagnons. Parce qu'il te dit, je suis contre la monarchie, mais dans l'absolu, est-ce que la monarchie est vraiment mauvaise? Il vient de le dire lui-même. Pas vraiment. Tout dépend du monarque. Donc le problème, c'est pas forcément la monarchie qui est un problème. C'est le comportement du monarque. C'est comme maintenant. On va pas remettre en question une démocratie présidentielle républicaine juste parce qu'il y a des présidents qui gèrent mal. C'est pas la faute du système, c'est la faute de la personne qui est incompétente. Donc je comprends pas. En fait, il y a une vraie contradiction dans le discours qui m'énerve profondément. Salut Beben. Par contre, je passe. Vas-y. Salut, ça va? Ouais, salade, les amis, salade. Si vous n'avez pas peur pour la monétisation, on peut passer le générique sur Sidropt et l'huile. Ah, plus tard, plus tard. Oui, la chaîne pour l'instant elle n'est pas monétisée, donc on peut, ouais. Enfin, moi, tant que ça fait pas sauter la chaîne d'un point de vue des droits d'auteur et tout, ça me va. Non, puisque j'avais fait le live. Quand on avait fait le live, Takfir, il faut que je retrouve. On le passera tout à l'heure, quand il y aura une petite pause. Quand tu auras fait un café. Voilà. Vas-y, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il faut que je le trouve. Hein. Vas-y, je te laisse le chercher. Je continue. Oh là là. Ça va? Demain, vous allez voir la mise en garde. Terrible. Ah, demain, vous allez voir la mise en garde. Mais il n'y a pas de mise en garde. Yazid, il est considéré comme un faussaire. Voilà, donc une sorte comme il a dit lui-même, un corrupteur. Voilà. Je ne vois pas en quoi il serait mis en garde. Par contre, il va être mis en garde pour sa pensée proudbiste. Parce que là, il a clairement en train d'appliquer une pensée proudbiste au 7e siècle. En disant, voilà, République démocratique islamique. Je suis désolé, il n'y a jamais eu de République démocratique islamique. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que la démocratie, c'est pas juste. Déjà, il y a jamais eu d'élection des musulmans, d'un théocrate musulman. Voilà, ça n'a jamais existé. Parce que même notre Khattab, Uthman, qui encore, même Ali, qui encore, le premier Abu Bakr, mais ils n'ont pas été élus démocratiquement, hein. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Quand tu te dis on va réinstaurer la République démocratique, elle n'a jamais existé en premier lieu pour pouvoir la réinstaurer. Ouais, il biaise l'histoire avec des lunettes contemporaines d'islamistes et égyptiens. C'est ça le véritable problème de cette histoire. On essaie toujours de nous avoir. Mais heureusement qu'avec la méthode R, on est protégé contre ça. Voilà. Si tu veux, oui, Ruben, tu peux m'envoyer, s'il te plaît, une vidéo de Sansal et tout, parce que moi, je peux pas en même temps chercher, en même temps lire, en même temps, voilà. Oui, je vais t'envoyer. Après, on peut regarder là vite fait. Attends, je regarde. Voilà. Donc, moi, je reprends juste sur l'article en attendant de que tu fasses la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, aussi est-il demandé aux croyants, dans certaines conjonctures, de croire à la victoire intisar, réalité permanente transhistorique, tout en s'abstenant de combattre la patience à pratiquer enrichie la communauté de plusieurs vertus. C'est le ton du Coran négo. Voilà. De préparation intérieure à la guidance qiyada, offensive ultérieure du genre humain. Ce qui manque aux impatients, c'est le sens cosmique du combat. Voilà. Il faut un peu de métaphysique dans tout ça, un peu de fantastique, hein, un peu de Harry Potter. Entre le bien et le mal, la foi et la tyrannie, l'orgueil des despotes et la puissance divine.
combat permanent, donc, et la victoire certaine d'ordre métaphysique. Victoire exprimée par le martyr, par la foi consolidée, par la gloire indéfiniment multipliée du parti de Dieu. Victoire réelle à chaque période de l'histoire humaine, malgré ses apparences contraires. Car il faut bien percevoir qu'elle concerne la foi comme un bloc pour toute la durée de l'être créé. Et de là dont ça vient. Cette notion de combat permanent, de victoire certaine, elle est d'ordre métaphysique. Et ce qui manque aux musulmans, c'est la métaphysique. Parce qu'il te dit que le seul moyen d'avoir cette conviction du djihad, c'est d'avoir ta foi consolidée par la gloire indéfiniment multipliée du parti de Dieu. Donc aujourd'hui, toutefois, où est-elle cette victoire décidément? Ça, Sachant, répond Qutb, qu'elle a existé claire et nette avant la mort de Mohammed et donc l'islam dans toute sa durée est fermement établi. Il est victorieux par origine et à tout jamais. Donc il te dit, puisque Mohammed il a réussi à transmettre le message de l'islam, donc c'est qu'il a déjà gagné quelque part. D'autre part, à chaque époque, telle forme de victoire, la mise à mort du martyr Hussein était une victoire pour l'islam. Donc il te dit, par exemple, quand on tue un martyr, quand on tue quelqu'un d'important voilà, en islam, donc c'est quand il y a du martyr, ben c'est une victoire en soi. Donc la mise à mort du martyr Hussein était une victoire pour l'islam sincère et pour son avenir. Qutb, dans sa prison, prêt au martyr, s'identifie à Hussein, l'imam Hussein, victime du tyran musulman Yazid, qui était, je rappelle, le sixième calife, comme lui-même l'était et le sera Nasser, qui est pour lui, je vous ai dit, il vit au 7e siècle. C'est pour ça qu'il y a un problème vraiment qui est terrible chez les islamistes, c'est qu'ils ont toujours tendance à rattacher notre époque à l'époque du prophète et des compagnons, post-prophète avec l'ère des compagnons. Voilà. Toujours une sorte de mélange complètement anachronique, hein, des événements, des faits et la lecture temporelle. Donc Yazid, comme lui-même l'était, hein, répond Qutb, les victoires extérieures matérielles ne sont que les conséquences de victoires intérieures contre les passions. Il dit, voilà, si à l'intérieur, tu t'évites par exemple de boire de l'alcool ou de faire l'adultère, à la fin, tu auras la victoire matérielle. Alors que, concrètement, ça n'a rien à voir. Qutb insiste sur la moelle de la prédication, la da'wa à Médine comme à la Mecque et ultérieurement, c'est l'annonce du message et l'avertissement. La guerre chrétienne n'intervient à Médine que pour lever les obstacles matériels à la prédication et protéger les croyants contre les tentations de séparatisme, fitna. D'où l'insistance sur la da'wa. La da'wa, c'est une forme de djihad, comme peut être le qital, donc la guerre militaire. Ainsi, la guerre, après avoir été ajournée par l'ordre divin de s'en abstenir, Kufr devient permise dans le but de préserver Himaya, les croyances et les rites du pèlerinage conquérant. Donc, Qutb n'évite pas de noter que le caractère expressément défensif de la guerre permise dans cette histoire, Hajj, dans cette sourate Hajj, la guerre n'est pas une fin en soi effective, mais la trêve non plus. Qui n'est qu'une paix d'hostilité. Ah, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris. La guerre n'est pas une fin en soi. Voilà, parce qu'elle doit atteindre, comme a dit Ruy tout à l'heure, le maqasid, hein, le but, l'objectif de l'instauration d'un charia mondial. C'est ça le but de la guerre, du qital. Par contre, la trêve, elle, est une trêve qui amène à une paix d'hostilité. Je suis en paix avec toi, mais je suis à toi. Le concept de la guerre froide, en fait, c'est la guerre froide ou la paix d'hostilité. C'est l'un ou l'autre. Il y a une petite nuance entre les deux. Voilà, Ouais, exactement. C'est une sorte de guerre froide. Je suis en paix avec toi, mais je te déteste. Parce que la vraie paix, c'est l'humanisme vertueux dans toutes les institutions. On fait la paix, mais Mhm. pendant qu'on est en paix, je vais tout mettre en œuvre pour te niquer ta race dès que j'en aurai l'occasion. Voilà, c'est un peu ça. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Et je continue. Et Roth précise que cette sourate typiquement médinoise annonce à la fois la permission du combat armé et les prescriptions pénales du talion dans ordre judiciaire humaniste, qui est le but de ce combat. Pour lui, c'est humaniste.
qui est c'est pour ça que moi, ça me paraît tous les gens qui se réclament de l'humanisme. Je sais pas quelle définition ils mettent derrière, parce qu'à chaque fois, il faut vérifier comment ils le définissent. Et pourquoi, si le but n'est pas contenu dans la guerre elle-même, ni même dans la paix au sens ordinaire, pourquoi Dieu impose-t-il ce moyen pénible et à bien des égards inhumain? Ça, c'est une bonne question. La réponse, la voici. La sagesse de Dieu est suprême, elle a sa preuve en elle-même, sans autre justification. Ouais, voilà, c'est bon. Dieu, il est sage. Il faut pas trop se casser le cul à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut qu'on soit en guerre. Voilà. J'aime bien, tu sais, la réponse, la voici, tu sais, genre, c'est la réponse décisive. Il te dit, la preuve elle-même, c'est la sagesse de Dieu suprême, hein, sans autre justification. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de justification pour que ça soit suprême. C'est un délire, mec. Ah là là. Donc, on devine toutefois t'attendre Attends, que le je rebondis sur ce que dit Ruel, mais la preuve, c'est qu'on justifie pas. Prends ça dans ta gueule, maintenant, il va te coucher. Exactement. C'est ça. Ah là là. Ça rappelle un peu le prédicateur, je pense, du Koweït, là, qui dit, tu sais, par rapport à la conversion et l'apostasie, et que la preuve, justement, que l'islam est vrai, c'est que tu ne peux pas en sortir. Oh là là, les mecs, ils réfléchissent vraiment à l'envers, c'est incroyable. Ça, c'est drôle, ça, c'est drôle. Alors, oui. Ce qui se passe, c'est que, très intéressant, on devine toutefois à ta réponse que le message n'est pas une loterie, un gros lot qui tomberait du ciel, mais une affaire sérieuse qui engage le prêcheur corps et âme. Prière, récitation du Coran, méditation, excusez-moi, ne l'engage pas assez dans le grand combat. Il faut aussi peiner, souffrir dans sa chair par la guerre sous toutes ses formes. Là encore, Pope se montre conscient de participer lui-même à la guerre pour Dieu dans sa prison et par cette torture de la main de Nasser. Autre aspect de la même réponse, le but divin n'est pas la victoire brute par une destruction cataclysmique comme pour Aad, Hamoud et le peuple de Lot, mais l'éducation, tarbiya, de la communauté afin qu'elle devienne de plus en plus apte à diriger le genre humain, malgré ses faiblesses, ses ignorances et ses déviations. Il se plaît en effet à insister sur le djihad de l'âme ou le djihad du nefs, caractéristique de la phase mécoise, mais toujours foncièrement présent à Médine. Le djihad fait face à la fitna au sein de la communauté musulmane naissante. Notons bien, le zélal caractérise le combat comme lutte intestine d'épuration, comme la guerre civile à la limite. Accent qui sera précisément cultivé et développé par les Rodbis des années 70. En effet, dit Rod, de lutter contre toute espèce d'idolâtrie, idolâtrie des croyances, des lois, des coutumes, bref, contre toute souveraineté hakimiyya humaine usurpée. Sacrifier ces idoles, c'est obtenir infiniment d'avantages. Et si la première étape du mouvement islamique, haraka islamiyya, le sens révolution, sortie en campagne, contre l'idolâtrie, la proclamation verbale, donc l'air, euh, kérisme, comme à la période mécoise, il n'en reste pas moins pour autre que l'obligation de la guerre prescrite à une étape ultérieure de la haraka reste permanente dans son principe tout au long de la haraka. Hobbes s'en prend expressément aux interprètes contemporains qui lient le devoir de djihad à celui du galère, comme si seul ce dernier était fondamental et le premier secondaire, occasionnellement circonstanciel, historiquement circonscrit. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, c'est très technique, très complexe, mais il est en train de dire que être un musulman, c'est être un guerrier, c'est la lutte totale. Et bien sûr, le djihad, il se fait sur plusieurs formes, évidemment. Mais il dit que les modernistes, eux, ils n'arrêtent pas de focaliser sur le djihad spirituel. Il a dit qu'au contraire, le djihad spirituel, oui, certes, il doit toujours être là, mais que non seulement le djihad spirituel doit être permanent, mais le djihad militaire guerrier doit aussi être là. Et il faut arrêter de réduire le djihad guerrier à des circonstances ou des contextes précis. Non, il dit que lui aussi, il est fondamental et il doit être permanent. Tant que l'islam n'est pas mondial, tant qu'en gros le genre humain n'est pas dirigé par la loi islamique, il faut pas arrêter de se battre. Et même militairement. Cette doctrine provient de la guerre et plus généralement du combat musulman est systématisée dans sa longue introduction à la sourate 8 Anfal et dans son introduction à la sourate 9, dans les commentaires et même dans les commentaires de la sourate 4.
et dans la sourate 3, Al-Imran, de la sourate 2, Baqara. Et enfin, il s'agit là, on le voit, des versets coraniques les plus tardifs et donc les plus nets en faveur de la guerre. Voici l'idée de groupe sous la forme synthétique et nuancée que donnent les textes du Zilal. Il n'y a pas d'autre système de vie que l'islam. Aussi, la guerre musulmane a pour but la conversion de tous les hommes sur la terre. Il faut libérer les hommes partout, même et d'abord dans l'islam, comme hors de lui, car cette distinction géographique classique ne paraît pas pertinente à autre. L'islam est par essence combatif, et seuls les combattants perçoivent la foi en la vérité dans la communauté. Ah, il te dit que l'islam est par essence combatif. C'est bien, les termes utilisés. Donc, en effet, les versets de la sourate Tawbah 11 à 129, intéressant de prendre en compte ces versets-là. On va faire un travail de sélection de ces versets. Les plus tardifs sont au sujet de Tebouk, en ce sens, sont décisifs et définitifs. Ils ne peuvent être adoucis par les versets antérieurs, comme le veulent les contemporains. Pourquoi? Parce que, comme dirait la méthode islamique est dynamique. S'il y a des étapes du combat, tout retour en arrière est exclu. Et les conquêtes islamiques Futuhat des origines de l'islam sont conformes après la mort du prophète à ces versets définitifs. Donc, je te dis que ça va dans le sens de l'histoire. C'est dans l'esprit de conquête qui cimentait la société islamique, c'est le pacte du djihad et rien d'autre. Il y a un pacte de djihad. Il te dit qu'en gros, c'est le djihad qui cimente la société islamique. C'est l'esprit de conquête qui cimente la société islamique. En gros, si on n'est pas des conquérants, on va s'écrouler, on va s'effondrer, on va s'affaiblir, on va arrêter d'exister. Donc, il est nécessaire à l'islam d'avoir un ordre public, un vrai ordre. Donc, il est donc nécessaire à l'islam d'user de la force quwwa. Le djihad, donc, indispensable à l'islam, il fait partie de sa nature, puisque sans l'islam ne saurait pas, il ne survivrait pas, ne guiderait pas les hommes. Voilà. Donc, de nos jours, sionisme, communisme et croisade se coalisent pour détruire ce roc qui est l'islam. Mais c'est le discours actuel qu'on a dans tous les spaces. En plus, si c'est un roc qui a besoin d'être défendu sans arrêt, c'est qu'il n'est pas très solide, quoi. Mais déjà, tout ce discours-là, t'as pas l'impression qu'on l'a déjà entendu des milliers de fois dans les spaces, dans les TikTok, dans les YouTube, dans les périscopes, Oui. tout ça. Bah, Voilà. de toute façon, c'est le monde. Toute secte, hein. La secte de l'ordre du Temple solaire tient le même discours, hein. Exactement, hein. Il y a le monde entier qui est contre nous, hein, pour nous faire disparaître. Mais voilà. Grâce au gourou, on y arrive. Oui, c'est pas du compris, comment on appelle ça? C'est de la dérive sectaire, ça. Exactement. Exactement. Et je continue, du coup. Donc voilà, ça parle des sionistes, des croisés. Aujourd'hui, prétendent ne plus rien avoir à faire avec les guerres de religion. Et même des intellectuels musulmans prétendent qu'il n'y a plus de guerre musulmane au sens de guerre de religion, mais que tout conflit moderne n'est déterminé que par des facteurs économiques, militaires, territoriaux. Sottises que ceux-là. Il dit c'est des sottises. Autres. Il dit c'est pas vrai. Mais arrêtez de mentir. Les musulmans qui disent qu'il n'y a plus de guerre de religion. Voilà l'idée générale de Hobbes sur le combat musulman. Combat inséparablement spirituel et militaire et non l'un sans l'autre. Voilà. Tu peux pas, pour lui, être spirituel sans être militaire. Ou l'un pour adoucir ou évacuer l'autre. Combat révolutionnaire mondial pour instaurer un ordre public et social et non un combat patriotique ou territorial. Guerre idéologique, guerre de religion, guerre de... Voilà. Contre les drapeaux, c'est des antinationalistes. Ils sont Voilà. contre tout patriotisme, tout sentiment nationaliste, contre les frontières. Ils sont. Bah oui, ils font un califat, donc. Donc c'est pour ça que les progressistes, donc les fréristes, tendance progressiste, sont aussi des salafistes. Les salafistes aussi sont antinationalistes. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le salafisme n'est pas juste quiétiste. Il y a des salafismes wahhabis, djihadistes, etc., comme des Boko Haram, des Daeshiens, mais donc ils sont inspirés de progressistes. Mais il y a aussi un salafisme qui est très frériste et qui, lui, a la même ambition qui est celle de supprimer les frontières nationales. On connaît aujourd'hui avec le concept de nation-État. Donc, l'ennemi de cette liberté ne sont pas des hommes, mais ce sont les traditions qui sont mortifères en travers la liberté de la foi. Donc, lui, il a inventé un concept qui s'appelle liberté de la foi.
indiqué qu'il y a une contradiction. Ah voilà, ça c'est intéressant. Désolé, j'ai sauté quelques lignes. Te dit guerre idéologique, guerre de religion, guerre de libération, bien plus guerre pour la liberté religieuse ou la libre foi. Claude François lui-même même dit qu'il y a une contradiction apparente entre les versets sur l'obligation de combattre pour Dieu et ceux de la liberté de croyance. Mais c'est que le combat pour Dieu instaure les conditions même de la liberté individuelle de croyance. Ah, il te dit, c'est vrai que c'est contradictoire, mais il faut d'abord se battre pour Allah. Et c'est grâce à cette bataille que tu arriveras à permettre la liberté individuelle de croyance. Bah, en fait, c'est ta liberté individuelle Voilà, à toi, musulman de croyance, mais pas celle exactement. des polythéistes non plus, Et faut pas déconner, hein. t'as tout compris, t'as tout compris. C'est ça. Pas de liberté individuelle, c'est musulman, en fait, là. Et référence à Madoudi, avait dans son livre, As-Salam al-Alami ou l'Islam.